Vraiment, CNN, vous êtes des sales losers. Je suis obligé de regarder, mais c'est tout pourri votre travail, c'est des fake news. Et vraiment, vous êtes des gros nazes. T'as vu, il parle comme toi. C'était une meuf qui parlait. C'est-à-dire que la télé qu'on a aimée de l'ORTF, c'est une télévision pluraliste. C'est la télévision de Marcel Julien, où il y avait toutes les sensibilités. Aujourd'hui, vous avez que de l'extrême gauche. Donc, qu'est-ce que vous voulez? Des fois, quand j'ouvre la bouche, je dis des bêtises et je me rends compte quand ça a été dit. Nous ne sommes pas devenus macronistes. C'est nul comme slogan. Well, it's one for the money, two for the show. Three and a rainy night, don't can't go, but don't you step on my blue suede shoes. Mais pourquoi faire de l'audience si Le critère jamais... numéro 1 ne doit pas être l'audience. Mais pourquoi le critère serait l'audience? Le but, c'est que les Français regardent. Ah bon, d'accord. Bon, on a qu'à mettre du porno dans ce cas-là. Mais pourquoi on met pas des films porno sur le service public, puisque le but c'est de faire de l'audience? Blue, blue, blue suede shoes, baby. Blue, blue, blue suede shoes. Blue, blue, blue suede shoes. We can do anything to lay home for my blue suede shoes. Ah, merci beaucoup, Bill Looking. Vous avez un beau déhanché. Ah, bah ça, on me le dit tous les jours. To unload all the luggage before the carriages arrived, and they realised they'd run out of time, and they had to drive off very quickly. Saurez-vous lui retirer ce qu'il a dans le ventre sans faire buzzer son nez? Docteur Maboul, le jeu culte, aura droit ce week-end à son championnat du monde. La saucisse doit se rattacher au pain. Et maintenant, après la moutarde, ça sera le ketchup. Il faut prendre une bonne bouche de ketchup. Allez, mauvais. Faites-moi le cochon. Si je vous dis sexe, drogue et harcèlement, vous ne pensez certainement pas à ça. Le Palais du Luxembourg, qui abrite le Sénat, a été lié à tous les grands événements de l'histoire de France depuis le XVIIe siècle. Dans un monde qui est fracassé par les crises multiples, la francophonie, c'est bien plus qu'une langue commune. Ce sont des valeurs communes, ce sont une histoire commune, une façon de voir le monde et effectivement, peut-être avoir une approche un peu différente. Et c'est cela qu'il faut... Oh, on dirait le Ruben qui est sur ma plage arrière. Mais le Sénat, d'habitude si discret, est secoué ces derniers mois par plusieurs scandales. Un sénateur victime d'un chantage à la sextape, un autre suspecté d'avoir drogué une parlementaire, des procédures pour harcèlement, des enquêtes de police, complément d'enquête sur une institution que l'on croyait jusqu'ici au-dessus de tout soupçon. La fausse joie causée par la loterie norvégienne, elle a proclamé par erreur des milliers de joueurs gagnants du jackpot. Leurs rêves se sont vite effondrés en quelques minutes en cause d'un problème de conversion. Comment tu dois être trop deg. Il y a quelques jours, place Saint-Marc, des manifestants dénonçaient la venue du milliardaire en lui adressant ce message. Si tu peux louer Venise pour ton mariage, alors tu peux payer plus d'impôts. Aujourd'hui, dimanche 6 juillet, Romain détrône Emilia. Allô mamie, t'as vu? Ça y est, ils l'ont eu. Elle est contente. Depuis 21 mois maintenant, aucun regret. Jamais je m'attendais à rester, à avoir l'occasion de rester aussi longtemps. Le problème, c'est la personne qui a donné l'info et qui fait partie de notre équipe. Ça, c'est déjà beaucoup plus périlleux pour moi. Parce que c'est cette personne qui est autour de moi. Il y a toujours des gens, que ce soit en technique, en régie, à la réal, aux candidats, etc., qui donnent l'info. Mais ça peut être quelqu'un du public aussi, c'est pas forcément quelqu'un de votre équipe. Et ça peut être aussi, mais il y a un contrat de confiance qui n'est pas respecté. La personne qui donne l'info, sincèrement, je ne lui en veux pas parce que on va chercher le buzz, on va chercher le clic. C'est moi qui ai eu toujours la première info. Cette personne, ça ne me dérange pas encore. Mais une fois de plus, je la remercie sincèrement parce que ça a permis de créer une émulation. Mais c'est pas vrai, il va se taire, oui. Il va pas se taire. Ah, bonjour Annie, comment ça va Annie, tu vas bien? Mais non, c'est pas Annie, c'est Anne. Ah bon? Ah, moi j'ai toujours pensé que votre nom c'était Annie, Annie Hidalgo, comme Annie Cordy. Mais non, enfin c'est Anne. Ah bon, la chanteuse de Tata Yo-Yo c'est Anne aussi. Mais on s'en fout d'Annie Cordy. Là, les Français veulent que tout le monde travaille ensemble et qu'on ait des résultats concrets pour que la vie des gens s'améliore. C'est la seule chose qui doit compter. Mais si, avec tout le respect que je vous dois, si je peux vous rappeler, 15 jours avant de dissoudre l'année dernière, vous nous aviez dit « je compte pas dissoudre » et finalement vous avez appuyé sur le bouton. Donc est-ce qu'on peut vous croire quand vous nous parlez de stabilité aujourd'hui, vous ne comptez pas dissoudre à nouveau l'Assemblée? Oui, mais si vous voulez pas me croire, pourquoi vous me posez la question? Je veux savoir ce que vous avez dans la tête. Bonjour, vous allez bien?
Est-ce que vous avez du cannabis, de la cocaïne dans votre voiture? Non, vous stupéfiez. Vous faites stupéfier. C'est pas grave. Oui. Non, mais c'est pas grave. Vous avez dit à Patrick Cohen, vous pouvez tomber sous le coup du délit de harcèlement, il suffirait que je fasse un article 40. Non, j'ai pas dit je. Il suffirait que je fasse un article 40. Je vous y invite, en l'occurrence. Je peux le faire. Non, je n'ai jamais dit il suffirait que je fasse. Il suffirait que je fasse. C'est faux, je n'ai pas dit ça. Quoi? Mais c'est une blague, c'est un scandale. Vous avez pas reçu votre invitation? Bah non. Mais c'est un scandale. Bah oui. C'est un scandale que vous ayez une invitation. Ben, hein, comment ça? Non, parce que j'ai bien dit, surtout pas d'invitation pour la merde. Pour qui? Pour vous, pour la merde. Non mais ça va pas la tête de m'insulter comme ça. Ben quoi, qu'est-ce qu'il y a? Vous êtes pas la maire de Paris? Bah oui, la mère de Paris. Pas la mère de Paris. Ah oui, comme Annie Cordy. Oui, si vous voulez. Ah, tu voulais entendre la chanson? On fête le retour de l'humour à la plage. Beaucoup de kéfiers, beaucoup de drapeaux palestiniens, beaucoup de drapeaux palestiniens, et puis pour le moment une présence policière plutôt discrète. On a pu voir uniquement un compartiment de police qui était... Ça va bien, oui. Si tu planches quand ta vie penche, si tu prends autour de toi, si tu manques d'essence ou de sens, appelle et nous serons là. C'est une image largement commentée et vivement critiquée, celle d'un bateau de migrants qui a été lacéré hier matin par des gendarmes sur la plage dans le Pas-de-Calais pour l'empêcher de prendre la mer et rejoindre l'Angleterre. Le gouvernement britannique s'est félicité d'un durcissement dans les pratiques des forces de l'ordre françaises. Une pratique interdite par le droit international de la mer. Quelque chose qui est assez surprenant, c'est que quand on a des comportements altruistes, c'est bon pour notre cerveau, ça peut nous rendre heureux. Exactement. Donc on sait en fait que faire du bien, littéralement, nous fait du bien. Les théoriciens de l'évolution pensent même que l'altruisme a été associé au plaisir pour pouvoir être conservé tout au long de l'espèce. Bah, je l'ai toujours dit, moi. Voilà pour cette animation finale entonnée par la musique des troupes de marine. Vous avez entendu le souffle du bleuet, donc qui est une création musicale de Michael Boumindil que vous ne connaissez pas, mais qui, pour la petite anecdote, est à l'origine des logos sonores de la SNCF et de la RATP. Mon commandant, cette animation finale-là, pour la toute première fois, était visible non seulement depuis la tribune présidentielle, mais à 2 autres points de l'avenue des Champs-Élysées. Avec ce simulateur de rodéo, Quentin n'a qu'une consigne, s'accrocher. Tout un symbole pour ce jeune homme déscolarisé et en perte de repère qui n'a plus aucun but dans la vie. Donc ce qui m'intéresse, c'est ta motivation. Visiblement, tu ne l'es pas. Ou peut-être que tu as changé d'avis. Le parc Disneyland Paris devait accueillir un mariage aujourd'hui. Une partie du parc avait même été privatisée ce samedi. Mais en voyant arriver les mariés, les équipes de Disney ont été choquées. La mariée n'était âgée que de 9 ans. 9 ans, c'est une information de nos confrères du Parisien. Il s'agirait d'un Britannique qui comptait épouser une enfant ukrainienne. Regardez vos enfants en face, regardez-les et dites-leur ce que vous êtes en train de faire. Je vous remercie Madame Rousseau, ça n'est pas la peine de crier. Depuis le 1er juillet, les Danoises pourront être appelées sous les drapeaux. En effet, le pays scandinave a adopté le service militaire obligatoire pour les femmes. Jusque-là, l'engagement était volontaire et le beau sexe représentait 24% des recrues en 2024, mais elles n'étaient pas soumises au tirage au sort qui désigne les conscrits. Le Danemark veut passer de 4700 recrues formées en 2023 à 6 Oh non, qu'est-ce qui leur a arrivé? Même qui serait moins marquée par une logique d'égalité des sexes que par des angoisses géostratégiques. La supposée menace russe en Arctique et en mer Baltique et la fin de la protection américaine qui se profile avec Trump pousse donc le pays de 6 millions d'habitants à reconstruire son armée, qu'il espère fonctionnelle. Je suis en train d'équiper le détecteur de mouvement pour le poser sur l'arme, pour voir quand il y a des personnes étrangères qui pénètrent sur le territoire. El gobierno argentino autorizó la compra de armas por parte de civiles. De acuerdo con el decreto publicado, el presidente Javier Milei autorizó a legítimos usuarios la compra y tenencia de armas semiautomáticas con cargadores desmontables, similares a fusiles, carabinas o subametralladoras de asalto. Donc maintenant, tu vas le mettre en charpie
Je vais le mettre en charpie, mais j'ai l'impression qu'il n'a pas eu trop besoin de mon aide. Oui, à mon avis, il s'est géré tout seul. Il s'est géré le cabillaud tout est seul. sympa cette année. Ouais. Voilà. Et il a. Là, il est C'est de pire en pire, 5 secondes. J'ai encore besoin de vous et je compte sur vous. Pour les 2 ans qui viennent, chaque jour, pour dans 2 ans. Mais j'ai aussi besoin de vous pour dans 2 ans, pour dans 5 ans, pour dans 10 ans. Aujourd'hui, et c'est une première sans doute dans l'histoire de notre société, les enfants ont peur de grandir, préfèrent rester enfants, comme s'ils avaient conscience que le bonheur qui est le leur aujourd'hui ne sera jamais aussi important plus tard. C'est M. Christ qui va remplacer papa. Est-ce que vous connaissez la chanson de la France? Oui. Alors vas-y, chante la chanson de la France. Allez, on avec les paroles. La Marseillaise. Allons enfants de... Non, pas avec les paroles. Pourquoi pas avec les paroles? T'es vraiment un zozo. T'es vraiment un zozo. C'est vrai qu'ils se reproduisent en plus. Est-ce qu'on a le caporal-chef d'Arène? Et ça peut être un plat aussi, parce qu'il y a quand même... Bah, c'est généreux, oui. Il y a de quoi manger dessus. Et puis, encore une fois, et on ne le dira jamais assez, c'est une utilisation différente de l'aubergine. Et ça, c'est plutôt pas mal, parce que c'est un légume qui a plein de saveurs, etc. Et que souvent, on noie un petit peu avec les autres. On utilise peu. C'est vrai qu'on manque de considération pour l'aubergine. T'as raison. Je vais faire attention. Avec 1 700 000 euros, qu'est-ce que vous faites, Colline? La moitié de 3,5 millions d'euros. Alors c'est bête, mais j'achète un lave-vaisselle. Je trouve que ce que vous venez de dire, c'est tout simplement énorme. Et entre ces 2 doigts, ce qui ressemble à un insecte est en réalité un drone espion de la taille d'un moustique, le drone espion le plus petit au monde. On vous présente la voiture la plus étroite du monde. Une Fiat Panda de 50 cm de large qui fait sensation cette semaine sur Internet. Alors, même si l'équilibre reste incertain et que celle-ci n'est pas vraiment recommandée pour aller faire les courses, elle a au moins l'avantage de se garer à peu près partout sans aucune difficulté. Il est con, il voulait que ce soit quoi, lui? Là, elle est coincée. Mais elle a un secret. Le kung-fu façon menthe religieuse. C'est du bluff. La menthe tente simplement de paraître plus grosse. Et ça marche. Je lui ai dit Emmanuel, comment tu vas? Je lui ai dit j'ai entendu que tu voulais taxer les compagnies américaines? Les autres aussi? Il m'a dit non, pas pour l'instant, mais on va le faire. Je lui ai dit bah non Emmanuel, tu vas pas le faire. Bah ça y est Donald, on a voté la loi. Et bah ta loi tu vas l'annuler parce que si tu l'annules pas, on va mettre 100% de taxes sur les vins et les champagnes français qui entrent aux États-Unis. Et ça va commencer dès ce soir. Il m'a dit non Donald, tu peux pas faire ça, non. Je lui ai dit bah si, je peux le faire. D'ailleurs, je suis en train de signer le décret. Oh non Donald, écoute, écoute, j'annule tout. Voilà, c'était tout. C'était facile. Elon Musk, brouillé avec Donald Trump, annonce la formation de son propre mouvement politique, le Parti de l'Amérique. Et voilà, c'est fini. C'était mon dernier 20h. Alors, je souhaite bonne chance à Léa Salamé, qui présentera ce journal à la rentrée et qui est à la fois très talentueuse, très forte et très chaleureuse. Si la chance continue à lui sourire, la jeune menthe orchidée sera grande et belle, comme celle qui se tient devant elle. Les menthes sont cannibales.